Salut les amis, nous voici à la mi-juillet et je veux tout simplement vous souhaiter un très bel été. Et je ne parle pas tellement de la température, mais plutôt de ce qui marque beaucoup nos étés ici au Canada. Et ça, c'est les rassemblements. Les rassemblements au niveau familial, les rassemblements de communauté, les rassemblements civiques, de l'Église même au niveau universel. Cette question de, on prend le temps pour se rassembler et ça fait du bien. Moi-même, je prends une semaine début août pour aller avec ma famille à un chalet le long de la rivière Saskatchewan, un bel endroit, une belle forêt autour, et juste passer du temps ensemble, mes frères et sœurs, mes nièces, neveux, juste jaser, jouer des jeux, prendre le temps ensemble. Ça fait du bien. Et je suis sûr que dans vos familles, vous allez faire ça aussi. Vous rassembler en famille. Si c'est simplement pour un pique-nique ou si c'est pour un voyage ensemble, pour aller un grand rassemblement de famille quelque part, ou quoi que ce soit. Alors, de se rassembler. Et alors, je pense à ce désir chez nous tous et chez tout le monde de se rassembler. Je pense comme par exemple aux communautés indigènes dont nous desservons. Eh bien, l'été, c'est pas le temps d'essayer de vraiment être dans cette communauté-là parce que ils sont tous partis. Ils sont partis à des powwows, des treaty days, des Sundance, au camp de pêche. Ils sont en pèlerinage vers l'un l'autre. Je pense aussi, par exemple, à la journée mondiale pour la jeunesse. Cette semaine qui se passe au début août avec le pape François et j'ose penser avec des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions même de jeunes à Lisbonne. On a deux groupes de fait de notre diocèse qui vont participer. C'est aussi, quand je pense à rassemblement, je pense aussi au 125e anniversaire de Saint-Georges. Donc, la longue fin de semaine d'août, toutes les familles, tous les gens reliés à cette paroisse qui a des racines profondes, eh bien, on va se rencontrer à Saint-Georges pour la fête. Je pense aussi au mois d'août. Au mois d'août, il y a le 13 août, il y a le grand rassemblement diocésain lors du pèlerinage à Saint-Malo, à la grotte de Notre-Dame de Lourdes, à Saint-Malo. Et cet événement-là prend de plus en plus d'ampleur d'année en année, non pas seulement en termes du nombre de personnes qui viennent, mais de la programmation, de tout ce qui va être vécu là. Il y a vraiment un effort de développer ça pour inviter de plus en plus des fidèles d'à travers le diocèse. Regardez sur le site web pour les détails. Je pense entre autres à l'invitation du pape François que le dimanche, le 23 juillet, donc juste avant la fête de Saint-Joachim et Sainte-Anne, les grands-parents de Jésus, que le 23 dimanche soit axé, ciblé sur la place des grands-parents dans nos familles et dans notre société.
Alors peut-être ce jour-là, d'une manière particulière, rassemblez-vous autour des grands-parents et pour leur dire merci, merci, je t'aime. Et alors, rassemblement, parce que c'est dans le cœur de tout humain d'être en relation avec les autres, pour l'un l'autre. C'est ce qu'il y a de plus profond dans le cœur humain. Et alors, on peut penser aussi au fait que ces rassemblements-là, on les vit avec intentionnalité. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un rassemblement qui est simplement le fait qu'on est là ensemble. Tu sais, on s'est retrouvés à la même place en même temps. Mais aussi, on peut voir tout rassemblement, que ce soit avec un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, que ce soit pique-nique paroissial, que ce soit quoi que ce soit, avec le désir de pleinement vivre ce rassemblement. Alors, ce que je veux dire, c'est d'être ouvert à la rencontre de l'autre, pas simplement de rester dans son petit groupe bien connu, mais de prendre l'effort pour aller parler avec des gens, même de la grande famille, qu'on ne connaît pas tellement, et de s'intéresser à leur vie, à eux, d'être des gens d'écoute attentive, et pas seulement qu'est-ce que tu fais, puis combien d'argent tu gagnes, mais plutôt, tu sais, qu'est-ce qui est dans ton cœur, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te fait souffrir. Mais vraiment, cette ouverture à l'autre, là. Parce que quand un rassemblement est vécu de cette manière-là, comme vraiment l'ouverture à l'autre, l'accueil de l'autre, le partage de soi, la recherche ensemble de ce qui est bien, de ce qui est beau et bon dans la vie, eh bien, on fait un pas vers la communion de l'amour qui est le règne de Dieu. Jésus se rassemblait souvent autour de la table avec ses amis, Pierre, Jacques, Jean, Philippe, les apôtres, mais Marthe et Marie et Lazare. Mais c'était encore pas simplement pour être ensemble ou pour manger ensemble. C'était vraiment pour annoncer l'amour de Dieu qui nous unit, qui nous guérit, qui nous fait grandir dans l'amour, dans la confiance mutuelle, dans le don de soi à l'autre. Jésus, en se rassemblant avec autres et en mangeant avec autres, en parlant avec autres, proclamait et faisait avancer le règne de Dieu. Eh bien, je vous souhaite un tel été. Bon rassemblement.